Tu souhaites modifier une canonical sur un site Shopify, on va voir exactement comment faire. Ici, je suis sur une boutique démo du thème Fullstack et on va rentrer dans le code de cette dernière parce que c'est une fonctionnalité qui est prévue dans une prochaine mise à jour mais qui n'est toujours pas en place. D'ailleurs, si tu dois modifier une canonical, ça veut dire que soit tu t'y connais très bien en SEO, soit on t'a recommandé de le faire. Et si on t'a recommandé de le faire ou alors que tu t'y connais très bien en SEO, eh bien, ça veut dire que tu as du contenu dupliqué sur une page et tu vas devoir annoncer sur cette page qui est dupliquée quelle est la page référente à laquelle du moins Google doit se référer. Donc ça peut être un exemple, je ne sais pas, si tu as deux collections, une collection qui récapitule tous tes produits et une collection de best-sellers qui vont avoir une part de contenu qui va être similaire, eh bien tu vas dire à Bestseller de se référer à la collection All ou alors à All de se référer à Bestseller. Enfin du moins tu vas dire à Google de prendre en compte All quand il voit Bestseller, etc. etc. Tu as compris le concept. Donc ici on va se mettre direct sur modifier le code, ce sera pareil sur n'importe quel thème Shopify. Et dès que je vais arriver à l'intérieur, il va falloir que j'identifie la partie canonical. Donc je me mets sur mon fichier theme.liquid, je vais supprimer tous les autres, peut-être que j'étais en train de l'éditer il y a un moment. Donc, mise en page, theme.liquid, ok ? Une fois que tu es là-dessus, il va falloir que je fasse une recherche sur canonic. Okay, je vais la trouver juste ici. Par défaut, les balises canonicales prennent par variable l'URL sur laquelle tu te trouves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me mets en aperçu, affiché, ok, et que ici, je fais une recherche sur canonic, je vais voir theme.fullstack.com.myshopify, enfin voilà, tu as compris, l'URL qu'on a là-haut. Mais si je me mets sur liste de collection, ok, donc / collection, je vais avoir, hop, thème, pardon, je vais retaper canonic, je vais y arriver, je vais zoomer un petit peu comme ça tu vas le voir, thème fullstack / collection. Admettons que je me mette sur page produit, page classique, page personnalisée, voilà, page personnalisée, et que j'ai envie que page personnalisée se réfère à page classique parce que je vais avoir du contenu entre les deux. Donc page classique, ça va être ma page / FAQ et ici ma page personnalisée. Naturellement, par défaut, si je check canonique, ici je vais avoir /page / personnalisé parce qu'il duplique bêtement ce que tu as dans l'URL et ici je vais avoir /page / FAQ, canonique. Ok. Si tu veux que, je ne sais plus dans quel ordre je voulais le faire, mais si tu veux que dire à Google que FAQ doit se référer à page personnalisée parce qu'elles ont la même structure et que j'ai pas envie que Google me sanctionne à cause de contenu dupliqué, eh bien il va falloir que je fasse une petite condition dans ma canonique pour dire en fait quand il y a /page / FAQ avec un S, dis à Google de bien se référer à page personnalisée. Ok ? Donc là, on va le faire tout de suite. Pour récupérer l'URL à l'intérieur de Shopify, on va la retrouver dans un objet qui s'appelle request.path. Je peux te montrer ça juste ici, request.path. Tu as juste besoin de savoir ça. Je pense que je vais devoir taper Shopify. Liquid objet, get current URL in liquid file. Donc en fait, il va juste me ressortir la même URL. Ok ? Bon, pas besoin d'aller dans les exemples, je vais te montrer exactement ce que ça donne. Donc là, je me remets sur ma canonical. Je vais me mettre autour, donc au-dessus et en dessous, j'ai créé de l'espace et je vais juste faire une condition if. Il va falloir que tu la tapes exactement comme moi. Je vais zoomer un petit peu, comme ça, tu vas pouvoir me suivre. Donc là, j'ouvre une parenthèse, un pourcentage, et je vais dire if request.path, s'il me complète, généralement c'est bon signe. Ça veut dire que je fais pas trop de conneries. Je fais contains. Et puis là, je vais dire /page / FAQ avec un S. Après, je vais faire sinon. Je vais t'expliquer tout ça juste après. Et puis, je vais faire un endif. Donc là, hop, endif. OK. Let's go. Hop, sachez que dans tous les cas, pour tous les utilisateurs du thème, techniquement, même au moment où cette vidéo sortira, ce sera déjà éditable sans avoir à rentrer dans le code. Mais pour tous les autres, vous aurez besoin de faire cette petite manip. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit si mon URL contient /page / FAQ, donc ici, là, tu vois, cette URL contient bien /page / FAQ, eh bien, ne lis pas cette canonical. Pour l'instant, fais rien. Sinon,
lis la canonicale que tu faisais d'habitude, c'est-à-dire tu reprends l'URL sur laquelle on se trouve et tu la mets juste au milieu. Et donc là, je vais reprendre simplement cette balise, ok? Mais au lieu de mettre la variable canonical URL qui est égale à l'URL sur laquelle on se trouve, eh bien, je vais mettre l'URL complète de ma page personnalisée, ok? Donc là, je vais la sélectionner, je vais la mettre juste ici, je vais enregistrer. Et techniquement, j'ai déjà terminé ma condition. Donc tu vois, si toi tu veux faire d'autres conditions, il va falloir soit que tu rajoutes des if et faire des else if, soit que tu dises par exemple or, donc tu rajoutes des conditions ou. Donc si request.path contain FAQ or contain truc, bon, si tu veux que ce soit la même canonique qui soit à l'intérieur, sinon tu vas devoir faire d'autres conditions, c'est-à-dire, je vais te le montrer juste après, on va d'abord tester. Ici, donc, j'actualise FAQ. Et donc là, techniquement, en ayant actualisé FAQ, vu que j'ai fait une condition qui dit si cette page contient page/FAQ, dans ce cas, tu me dis que c'est une canonicale surpersonnalisée, on va voir ce que ça donne. Ok, et là, je vais taper du coup canonique, donc je vais refaire ma recherche, et là, je vais bien voir thème full stack 1 /page/page personnalisée, alors que je suis sur FAQ. Donc tu vois, j'ai bien fait cette condition qui marche bien. Si tu as besoin de faire du moins plusieurs conditions, ici, il va falloir que tu joues avec ce qu'on appelle des else if, donc des si non si. Parce que là, je bosse avec un si cette page contient page/FAQ, dans ce cas, mets-moi la canonicale que je veux. Sinon, mets-moi le comportement classique. Si tu veux créer d'autres conditions, il va falloir que tu fasses else if et qu'ici, tu répètes la condition, évidemment avec une autre page, donc là ça va être /page/autre, tu n'es pas obligé de le faire sur des pages, hein, vu que je regarde ce qui est contenu dans l'URL, et puis il va falloir que tu reprennes la bonne canonique que tu veux indiquer et mettre en place, donc /blog/ ce que tu veux, ok? Donc là, c'est terminé, donc je supprime ce code, sinon il va rester sur les versions de démo du thème, et puis toi, techniquement, eh bien, tu repars avec une réponse à ta question. Et puis, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.